Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Madame Belem Kwanga, née Bonkungu Inès, qui est femme entrepreneur. Elle est responsable d'une entreprise qui évolue dans le e-commerce, voilà, qui évolue dans le e-commerce. Elle est la promotrice d'une application qui s'appelle Rinodo. Donc, on va l'écouter savoir ce qu'elle peut nous informer par rapport à ces entreprises. Alors, bonjour à tous et merci à Sylvie pour de m'avoir reçu. Alors, justement, je suis la promotrice de la startup Rinodo. Donc, Rinodo est une entreprise qui permet aux gens de se restaurer à travers un service de livraison. Donc, très concrètement, vous êtes assis aujourd'hui dans votre bureau ou à la maison, vous commandez votre repas sur notre application Rinodo et le livreur vient à vous. Donc, vous n'avez plus besoin de vous déplacer et vous avez un gain de temps énorme. Rinodo aujourd'hui pour faire une introduction. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut connaître un peu votre parcours? Alors, mon parcours, je suis diplômée d'un master en ressources humaines et un autre en management de projet et entrepreneuriat. Donc, j'ai fait mes études à Paris et après cela, je me suis dirigée vers Londres, d'abord pour parfaire mon anglais, et où j'ai travaillé comme business developer pendant une année et demie. Mais d'après ce constat-là, je suis revenue au Burkina Faso parce que je voulais revenir chez moi. Donc, j'ai décidé de faire un stage au Burkina Faso. Et pendant mon stage, pour me restaurer à midi, j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Il n'y a pas de cantine dans le service en question. Même pour commander un plat qu'on te fasse livrer, on a testé. Le plat, il arrivait froid. Et c'était complètement plus d'une heure passée en fait que j'ai reçu le repas. Et je me suis dit, mais là-bas, c'est possible. Pourquoi on peut commander un plat et se faire livrer à temps et le plat, il arrive complètement chaud? Et pourquoi ça ne sera pas possible au Burkina? Donc, l'idée de Rinodo est née de là. Et c'est comme ça que j'ai mis en place Rinodo, l'entreprise de livraison des repas. Waouh, c'est très intéressant. Donc, si je comprends, en fait, c'est une application qui est comme de l'intermédiaire entre les clients et donc les restaurants. Ouais. Ok, donc on reste de partout où on est et on fait la commande. Une fois qu'on est à Ouagadougou, c'est ça? Effectivement, Renodo existe pour l'instant que à Ouagadougou. Mon espèce est développée à Bourg-du-Lasso, Koudgou, Wambia, dans d'autres villes. Le principe est simple en fait. Il faut juste télécharger l'application sur Google Play. Et donc, quand vous créez un compte, le compte permet en fait de vous localiser, de trouver votre adresse. Vous faites votre commande et vous ne vous souciez plus de à quel moment la commande arrive. Directement que vous passez la commande, le restaurateur partenaire reçoit votre commande. Il commence la préparation et le livreur vous fait le plat et le plat vient directement à vous. Donc, vous n'avez plus besoin de sortir sous le soleil. Les temps d'attente sont souvent très longs dans les restaurants. Donc, directement, vous passez un peu et le repas vient à vous. C'est pour ça qu'on a fait Rinodo, pour vous permettre de gagner du temps. Waouh, c'est super. Alors, dis-moi, en tant que femme entrepreneur, comment est-ce que vous arrivez à concilier la vie d'entrepreneur à succès et aussi la vie de femme épouse? Là, c'est vraiment une question qu'on pourra passer des heures à discuter là-dessus parce que, très sérieusement, en tant que femme entrepreneur au Burkina, c'est quelque chose de pas simple du tout. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, comme dans toute activité, il y a eu des gens qui m'ont dit, mais il faut arrêter, tu ne vas jamais réussir. Ça, c'est parce que c'est de l'entrepreneuriat. Et deuxièmement, quand j'ai rencontré certains restaurateurs, ils m'ont dit, toi, en fait, quand j'envoyais les mails pour pouvoir les rencontrer ou les messages, ils me donnaient le rendez-vous. Par expérience, j'ai rencontré un restaurateur. Il m'a dit, mais c'est vous qui m'avez contacté au téléphone. Je dis oui. En fait, il ne l'a pas dit, mais j'ai senti qu'il s'attendait à avoir un homme. Il se dit, mais une femme, on peut faire affaire avec une femme. Malheureusement, dans nos sociétés, ça existe toujours. On se dit, mais une femme peut faire une affaire. Mais il faut se dire que, yes, week-end, nous pouvons toujours le faire, en fait. Il faut se battre 2 fois plus. Malheureusement, on réussit 2 fois plus, en fait. Parce qu'une femme, quand elle veut faire quelque chose, elle arrive à faire. Ça, c'est le côté entrepreneurial au Burkina. La deuxième partie de votre question, c'était concilier vie familiale et vie privée. Pour ma part, de mon côté, particulièrement, mon mari ne m'a jamais empêché d'entreprendre. Il m'encourage même, parce que pour lui, quand une femme entrepreneur, c'est la famille qui réussit. Donc, pour pouvoir entreprendre, je pense que la base, comme dans tout couple, c'est la communication. Il faut échanger, expliquer à l'autre pourquoi tu veux faire ça, dans quelles conditions tu veux le faire. Non, je ne délaisserai pas la famille. Et surtout, il arrive que toi, tu as une réunion ou une présentation, mais c'est lui qui doit s'occuper de ça. Il peut aussi faire à manger, ça arrive, il peut le faire. Il a le plaisir de le faire. C'est la communication la base en fait. Je pense que c'est la clé. D'accord, ok. Donc, est-ce que malgré tout ça, vous rencontrez des difficultés dans la vie sociale, voilà, lorsque vous
pas en tant que femme, mais en tant qu'entrepreneur même, les difficultés, les challenges que vous relevez jour après jour, en fait, pour pouvoir mettre votre entreprise à un certain niveau. Est-ce que vous en rencontrez et vous pouvez nous en parler? Alors, en tant qu'entrepreneur en général, oui, on rencontre des difficultés. Malheureusement, il y en a toujours. Mais c'est pour ça qu'on persévérait. Donc, du coup, la principale difficulté, c'est les raisons financières. Au début, quand tu commences, tu dis, mais comment je veux faire? Tu as ton business plan, tu le fais. Et comme on dit toujours, une fois que tu mets le dernier point, le business plan n'est plus valable parce que tu te rends compte que ce que tu vois en réalité sur le terrain, est-ce que tu as prévu, c'est jamais pareil. Il faut toujours t'adapter, il faut trouver des moyens. Il faut souvent, je me dis qu'il faut viser haut. Parce que comme on dit, si tu vises le ciel, tu peux atterrir sur, sur les étoiles. Donc du coup, en faisant ça, tu arrives quand même à avoir une partie de ce que tu as prévu. Il faut peut-être décaler certaines choses, mais tu vas y arriver. Ne te dis pas que la difficulté que tu rencontres, non, c'est impossible, je vais baisser les bras. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut taper à différentes portes. Mais ce que moi, je recommande à les gens, qu'il faut diversifier. Donc, comme on a expliqué au début, je suis la créatrice de Runoto, une entreprise de livraison de repas à domicile. Mais effectivement, je fais venir certains articles comme des parfums, des habits de bureau, des sacs en fait que je ramène de Londres où je réside, où je revends au Burkina. Donc, quand le domaine de Renault ne marche pas, j'arrive à rebondir parce que j'arrive à avoir d'autres activités pour pouvoir pallier à mes besoins. Donc, essayons toujours de diversifier. Si un ne marche pas, il y a toujours quelque chose qui va marcher. Et se dire que c'est pas facile, on sait dans quoi on s'engage, mais on va y arriver. Ok, d'accord. Donc, la diversification des revenus, c'est très important. Mais est-ce que s'éparpiller pour un début en ayant plusieurs activités te permet de te concentrer en fait et pouvoir être efficace dans tes business? Alors, cette question est assez intéressante. Quand je parle bien de diversifier et non de s'éparpiller. Je m'explique. Moi, dans mon cas, en fait, je ne réside pas au Burkina Faso, mais j'essaie de venir assez régulièrement pour voir mon entreprise. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai des associés qui sont avec moi. Même quand je suis dans une équipe qui arrive à travailler et j'arrive toujours à surveiller Rinodo en étant de l'étranger. J'ai mon site web, je peux travailler de partout où je veux. Mais au-delà de ça, à chaque fois que je rentre au Burkina Faso, je peux prendre mon billet d'avion et rentrer juste pour voir Rinodo. Mais j'essaie toujours d'envoyer quelques articles pour pouvoir revendre pendant mon séjour au Burkina. Donc, quand je parle de diversification, c'est pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Il ne faut pas faire quelque chose de complètement opposé où tu ne peux pas gérer les deux en même temps. Il faut voir qu'est-ce que je peux faire sans impacter la première entreprise. C'est toujours ça. Okay. C'est de ça diversifier. Je voudrais également savoir ce que vous pensez de l'activité e-commerce, par exemple, pour les femmes en Afrique. Alors, pour moi, mon cas, je pense que l'e-commerce en Afrique, c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. On se dit, mais c'est toujours, j'entends toujours cette phrase-là, ton histoire, là, c'est pour les blancs, ça ne va jamais marcher. Donc, je me dis, mais il faut essayer avant de juger. Comme toute chose, il n'y a rien de facile. Il faut persévérer. Et quand on persévère, on se rend compte que c'est possible. Aujourd'hui, l'e-commerce peut nous rapporter de l'argent. Très sérieusement, il faut du travail. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Il faut essayer. Mais quand ça ne marche pas, il ne faut pas abandonner dès la première tentative. Il faut se relever et continuer. Parce que je me dis que le salariat, c'est bien. Je ne suis pas contre le salariat. Mais à un moment donné, on peut mettre même salarié et pouvoir diversifier, essayer d'entreprendre, concilier les deux et se mettre à son entreprise, c'est possible. Ok, super. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs et plus particulièrement aux femmes entrepreneurs qui désirent se lancer aujourd'hui, qui ont peur et autres? Alors, moi, mon conseil en tant qu'entrepreneur, c'est de se dire que ça ne va jamais être facile. Ce que vous avez prévu, ça ne se passe jamais comme ça sur le terrain. Il faut toujours être là à s'adapter, se dire, mais je n'ai pas prévu ça. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive, comment je fais pour pallier à ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, il faut toujours innover. Mais surtout, j'entends beaucoup de gens qui disent, non, quand tu as une entreprise, il ne faut pas en parler, on va voler tes idées. Mais les idées sont assez générales. Vous pouvez être 5 à avoir la même idée. Mais vous ne pouvez pas faire ça de la même manière. Donc, ce qui différencie une activité, ce n'est pas l'idée que tu as, c'est comment tu le fais. C'est l'amour ou la passion avec laquelle tu le fais. Donc, en partageant, tu peux recevoir des conseils des aînés qui sont sur le terrain et tu vas t'améliorer. Maintenant, en tant que femme entrepreneuriale au Burkina Faso, la lutte continue. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Il faut toujours se dire que, en fait, il ne faut pas écouter ce que les gens te disent. On va toujours dire non, c'est pas possible. Toi, femme, tu peux faire ça. Mais oui, il faut dire oui, moi, femme, je peux faire ça. Il faut persévérer. Et quand tu fais quelque chose, on le fait mieux que les hommes. En fait.
Voilà, c'est ça. Faut pas parler trop fort. C'est ça. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous partager votre expérience en tant qu'entrepreneur, surtout en tant que femme entrepreneur. Et je crois fermement que votre expérience pourra améliorer, pourra aider plusieurs personnes ici qui hésitent toujours à tenter quelque chose, à faire quelque chose. Et puis, on croise toujours les doigts que ça soit vraiment une grande réussite. Merci beaucoup. Alors, merci à Sylvie Bonco de m'avoir reçu aujourd'hui. Donc, pour faire plus en connaissance, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Rinodo où on parle de livraison de repas. Il y a aussi la page Chic Madame pour les articles que vous souhaitez que vous envoyiez. Donc, du coup, si vous avez toute question, vous pouvez me répondre. Et aujourd'hui, par exemple, ce soir, si vous testez Rinodo, il y a un code promotionnel Rinodo premier. Vous avez 10% sur toute votre commande. Wow, super. Donc, n'hésitez vraiment pas à télécharger cette application et n'hésitez pas à passer votre première commande avec le code de promotion. Alors, à bientôt.